Lorsque vous allez au niveau de la table product, produit, et que vous faites la requête, vous faites peut-être, vous appelez la méthode get, vous récupérez la totalité des éléments que vous avez au niveau de votre base de données. Chaque instance, ça veut dire chaque donnée enregistrée au niveau de votre table vient avec tous ces champs, c'est-à-dire titre, description, prix et tout le reste. Mais si vous voulez par exemple récupérer uniquement la clé primaire de chaque produit au niveau de votre table, est-ce que cela est possible? Oui, c'est possible grâce aux méthodes value et value list. Allons voir comment ça marche. Je suis actuellement au niveau de mon contrôleur et voilà la fonction qui permet d'afficher ce résultat. Si je viens au niveau des query set, il y a une seule requête qui a été passée. Je peux donc consulter cette requête. Vous verrez que tous les champs ont été chargés. Tous ces champs sont présents au niveau de notre table product. Ok, si je scroll là jusqu'en haut, vous verrez, voilà ça. Maintenant, si je veux récupérer seulement le titre ou la description, cela est tout à fait possible. Ok, donc je vais vous montrer comment cela marche. Je vais donc revenir au niveau de mon contrôleur, au niveau de ma vue, donc de ma fonction index. Ce que je vais faire, c'est de remplacer la méthode all par la méthode value. Ok, value ne va pas me retourner les instances des produits comme all le faisait, mais il va plutôt me retourner les instances d'un dictionnaire. Donc je vais faire là, je vais mettre title, je vais récupérer. Je peux commencer via l'ID et après l'ID, je vais dire, je vais récupérer le titre et je crois que je peux m'arrêter à ces deux éléments. Je vais sauvegarder. Ok. Donc je reviens au niveau de mon navigateur, je vais actualiser. Là, il me montre la même chose, rien n'a vraiment changé. Ok. Mais par contre, venez à ce niveau-ci, vous verrez que tout a eu intérêt de changer. Donc si je zoome légèrement, je viens là, vous verrez, il y a uniquement deux champs qui ont été sélectionnés, le champ ID et le champ title. Ok, donc je peux revenir au niveau de mon code. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de dire value, je peux récupérer value list. Mais avant de partir à value list, je vais revenir au niveau de mon code HTML et essayer donc de retirer l'appel des title pour vous montrer que l'instance n'est pas un titre, mais par contre, c'est un dictionnaire. Je vais actualiser, vous verrez là, la clé, la valeur, la clé, la valeur. Ok, donc c'est l'instance des dictionnaires. Maintenant, je vais vous montrer comment value fonctionne. C'est l'opposé des dictionnaires, mais c'est plutôt des tuples. Ok, donc nous n'aurons pas de clés valeurs, mais nous aurons uniquement les valeurs, donc les valeurs du l'ID et du title. Voilà les deux éléments qui sont affichés. Ok, donc c'est un peu vraiment pratique les gars lorsque vous voulez travailler. Là, nous avons bien vu comment cela fonctionne. Si vous vous rappelez dans la formation sur le blog, nous avons implémenté un système de tag et nous sommes servis des value list. Ok, donc ce que je vais faire, c'est quoi? Comme exercice, je vais venir au niveau de ma base de données. Je vais venir au niveau de la table order item, récupérer donc la liste des ID des produits qui sont disponibles au niveau de la commande donc order item. Et lorsque je récupère les ID, je vais venir vérifier si le stock est encore disponible à ce niveau-ci là. Ok, donc c'est ce que nous allons faire. Donc, je vais revenir ici. Je viens d'abord importer order. Ok, donc je vais dire order item. Étant donné que j'ai importé order item, je vais d'abord récupérer la liste des ID. Je vais dire product ID. Ok, donc je dis product underscore ID. Je vais mettre S pour dire c'est plusieurs ID que je vais récupérer. Je me branche au niveau de la table order item. Je vais dire point object. Point quoi? Je vais dire filter. Ok, si je dis filter, ça ne va pas fonctionner. Je vais utiliser value. Ok, donc si j'utilise value, j'aurai donc l'ensemble des dictionnaires. Nous avons déjà vu comment value fonctionne, mais au lieu de value, je vais utiliser value list. Value va fonctionner, value list va également fonctionner, mais je vais faire les choses un peu plus bien les gars. Donc je vais dire value list. Qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer ID. Maintenant, lorsque vous utilisez value list et qu'il y a un seul champ au niveau ici en paramètre, il y a un seul champ, vous pouvez utiliser l'attribut qui s'appelle flat égale à true. Ok, je veux dire flat égale à true. Ok, donc pour voir ça réellement si ça fonctionne, donc je vais venir là, je vais retirer ceci, je mets flat égale à true. Au lieu d'obtenir un tuple comme value list nous dit, mais on va obtenir plutôt une liste. Je vais venir là actualiser. Là les gars, vous allez là,
je récupère uniquement les ID. OK? Donc, c'est plutôt nickel. Donc, je vais retirer flat égale à true ici. Ça ne va pas nous servir. Là, j'ai flat égale à true qui est ici. Là. Donc, il va me retourner une liste d'éléments. OK? Bon. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais venir ici, là. Au lieu d'utiliser value, je vais dire filter. OK. Je vais filtrer quoi? En fonction des ID. Donc, je viens, comme je suis au niveau des order items, j'ai récupéré la liste des ID des produits qui existent ici là. Donc les ID des produits qui existent ici là. Maintenant, je viens vérifier donc si ces produits là sont toujours présents au niveau des products. Donc je vais au niveau de la table product, du product.object.filter. Et quand j'applique la méthode de filter, donc je peux toujours filtrer en fonction de quoi? En fonction des ID. Et je vais dire ID quoi? Étant donné que j'ai filtré sur une liste d'éléments, ceci va me retourner une liste d'éléments. Donc je vais dire underscore. Après, je vais mettre in comme ceci là. OK? Parce que je filtre dans une liste d'éléments. Si c'était seulement un seul ID, je vais dire ID égale à ceci. Mais c'est une liste d'éléments. Je dis underscore in. OK? Et quand je mets in maintenant là, je vais donc mettre product ID. OK? Quand je mets product ID, je vais inverser ça pour que product ID soit en haut et celui-ci soit en bas. OK? Donc, je vais sauvegarder comme ceci là et je vais venir actualiser. Quand j'actualise les gars, voilà le filtre qui s'est bien passé.